Je m'appelle Laurie, j'ai 37 ans. Je suis d'origine guadeloupéenne. Je suis née et j'ai grandi en métropole, dans la région parisienne. J'exerce le métier de juge. J'ai eu l'occasion d'exercer ce métier à Caen et ensuite à Bordeaux. À Bordeaux, où j'ai vécu 4 ans avant de faire un break et de prendre ma valise, enfin, mon sac à dos et ma guitare basse pour voyager et découvrir d'autres pays et d'autres cultures. Ce périple a duré combien de temps à peu près? Alors ce périple a duré 5 mois, de mémoire, de février à juin. Voilà, où j'ai parcouru différents pays, le Canada, les États-Unis, la Corée du Sud, l'Australie et la Jamaïque. D'accord. Et donc du coup, j'imagine que tu as pu profiter également avec ta basse pour pouvoir rencontrer des musiciens justement outre-Atlantique. Absolument. J'ai eu l'occasion de rencontrer différents artistes, différents musiciens, soit en contact direct, soit via des concerts, en regardant, en admirant des artistes que j'aime énormément. Mais oui, j'ai fait des rencontres, notamment dans des open mic, particulièrement à Toronto, et notamment un jeune homme qui est venu en open mic avec un énorme instrument voilà, argenté qui brillait de mille feux, avec lequel il jouait avec des cuillères qui faisaient résonner. Voilà, ça créait des sons tellement particuliers, c'est un instrument que je ne connaissais pas du tout. Et donc ouais, c'était vraiment un plaisir de le rencontrer et de faire cette découverte-là. Donc voilà, c'est exactement ce que je cherchais en partant. Tu as eu l'occasion de jouer, j'imagine? Oui, Ah, j'ai eu l'occasion de jouer. J'ai plus chanté que joué de la basse, mais j'ai eu l'occasion de jouer sur scène. J'ai aussi eu l'occasion de jouer en studio, de répéter et d'essayer de me perfectionner, voilà, tranquillement. Donc oui, c'était un voyage musical, vraiment. L'idée c'était voilà, que ma guitare m'accompagne partout et que je puisse la pratiquer n'importe où. Donc ça a été le cas. cool. Mm. Et du coup, alors on va parler peut-être un peu de nourriture. Oui. Dis-moi la destination que tu as préférée de manière culinaire. Je suis obligée de mettre la Jamaïque en numéro un. Je pense que ce sont mes origines caribéennes qui parlent. J'ai adoré la nourriture jamaïcaine, le jerk chicken. J'ai reconnu énormément de plats avec lesquels j'ai grandi. Voilà, les ignames, les bananes plantains, le poisson, tout ça, c'était voilà, c'est des Antilles. Donc c'était génial en plus de terminer par ça, voilà, ce petit côté cuisine familière. C'était parfait. Et il y a aussi la Corée du Sud que j'ai particulièrement apprécié. Voilà, leur poulet frit, et, leur riz, et leurs légumes. Voilà, donc je me suis régalée durant tout mon séjour, mais vraiment ces deux pays-là, c'était le top. Alors quand on est une aussi jolie jeune femme et qu'on voyage seule, Mhm. comment ça se passe? Ah, bah écoutez, moi dans l'ensemble ça s'est très bien passé. Après, on apprend très vite aussi à avoir certains réflexes, à éviter de dire à n'importe qui, voilà, qu'on est toute seule et qu'on connaît personne là où on est. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. À plusieurs reprises, voilà, je me suis sentie quand même obligée de dire non, non, voilà, j'ai des amis que je vais rencontrer. Voilà, voilà, il faut rester prudente. Et puis, oui, je tiens aussi à remercier un groupe sur Facebook, les Black Trotteuses, où il y a quand même beaucoup de jeunes femmes qui voyagent seules et du coup qui se donnent des conseils, qui se donnent voilà, sur la manière dont on doit voyager, les destinations qui sont peut-être plus, voilà, plus safe que d'autres pour les jeunes femmes qui voyagent seules. Mais vraiment, Dieu merci, tout s'est très bien passé. Bon, ton périple, il continue toujours, c'est qu'une escale à Bordeaux, et tu repars bientôt là. Non, je ne repars pas tout de suite bientôt. Il faut refaire les finances. Il faut se refaire parce que c'est un budget. Mais j'aimerais bien à un moment donné refaire ça. Alors peut-être pas repartir encore 5 mois à l'aventure, mais repartir, ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien, ouais. Tu peux nous rappeler ta profession? Je suis juge. Ok, tu peux Ouais. nous en parler un peu? Oui, bien sûr. Je suis juge administratif, plus précisément. Je suis en charge de régler tous les litiges qui concernent l'administration.
que ce soit l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics. Durant ma carrière, je me suis spécialisée en urbanisme, en environnement, en fiscalité, donc voilà, tout ce qui est impôts, je m'y connais un peu, et en contentieux des étrangers aussi, un contentieux sensible et de masse. Voilà, donc c'est ce que j'ai eu à traiter ces 8 dernières années. Et du coup, comment tu envisages justement ton passage en mode détente à la reprise bientôt? Ça se prépare? Ça se prépare, mais je pense que je ne serai jamais prête. C'est difficile. Quand on a goûté un peu à la dream life. C'est vraiment, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Si on pouvait me dire, voilà, tu voyages pendant X temps, juste voilà, ton sac à dos et tu découvres des pays, c'est juste, c'est le rêve. Donc revenir à la réalité, à la routine, et puis revenir à un travail que j'ai quitté, pas forcément dans les meilleures conditions, puisque ce break pour moi était nécessaire, voilà, pour ma santé mentale et physique, ça commençait à devenir compliqué. Donc tout ça effectivement fait que je ne suis pas pressée de reprendre le travail. Il va bien falloir, mais je sais que je l'aborde dans un état d'esprit complètement différent. Donc ça me rassure. Je ne suis pas inquiète, je ne suis pas pressée, mais je ne suis pas inquiète. Et la Guadeloupe, tu y retournes là? J'aurais bien aimé y retourner cet été parce que ma mère et ma sœur y vont. Finance oblige, je ne peux pas. Mais j'aimerais bien, pourquoi pas, l'année prochaine. Mais clairement, ça fait partie de, ne serait-ce que voilà, pour voir la famille, parce que ça fait un certain temps. Ouais, j'y retournerai, c'est sûr. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là? Oh. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre le travail et ce qui me passionne en fait, puisque en fait je suis passée d'un extrême à l'autre. Voilà, ma vie c'était quasiment 100% travail. Là j'ai pris une année où c'était 100% détente, plaisir, voilà, une année de rêve. Voilà, ce que je souhaiterais c'est de trouver un équilibre et d'arriver à avoir les deux. Un petit 50-50, ce serait bien. Ouais. Si tu avais un dernier mot pour la fin, ça serait quoi? Un dernier mot, ce serait de conseiller aux gens, surtout qui sont un petit peu peut-être dans des situations professionnelles pas simples, d'essayer de trouver une manière de s'arrêter et de faire un break. La santé mentale, c'est essentiel. Après, moi, je sais que c'est un luxe de pouvoir prendre un an, s'arrêter, pouvoir revenir au travail sans difficulté. Tout le monde ne peut pas le faire, mais voilà, si vous en avez l'occasion, faites-le. Ne pas attendre en se disant ce sera pour la retraite. On ne sait pas si on va y arriver à la retraite, donc il faut le faire. En tout cas, merci Laurie. Merci. Et Brand TV te remercie de cet entretien. Merci C'était à vraiment vous. sympa. Merci. Très cocooning en plus. Merci à Laetitia qui nous a reçus. Clairement, merci à Laetitia. Et à très vite. Merci.